Bonjour, c'est Guillaume Lafargue, Ultimate Trainer. Une séance aujourd'hui full body qu'on peut faire à la maison. Il va juste vous falloir comme matériel, si vous avez une paire d'haltères, prenez une paire d'haltères, ce sera parfait. Sinon, des poids, que ça peut être des bouteilles d'eau, des boîtes de conserve, peu importe ce que vous pouvez utiliser. Prévoyez des sets de poids légers et lourds pour les exercices qu'on va faire. Donc je pars du principe que vous êtes déjà échauffé. Donc au cas où vous n'êtes pas bien échauffé, on va faire un tour d'échauffement. C'est-à-dire qu'on va faire un premier tour d'exercice, ça ne va pas être trop difficile. Donc ça va être des variations d'exercices pour les jambes, pour les pectoraux, les triceps, pour le dos, les biceps. On va démarrer tout simplement avec des squats. Donc échauffement, pas de poids, rien du tout, juste des air squats. Donc c'est parti. Je pars du principe que vous savez aussi faire l'exercice. Cette vidéo n'est pas faite pour les débutants ou ceux qui veulent se remettre au sport. Il faut déjà avoir un minimum de conditions physiques, ok? Donc il ne s'agit pas, c'est pas un entraînement extrêmement difficile, mais je le déconseille aux débutants. Si vous êtes débutant et que vous y mettez, à vos risques et périls, demain ça risque de faire mal un peu partout. Ok. Donc j'ai pas compté, mais c'est pas grave, c'est juste des air squats en principe, c'est facile. On va enchaîner avec des pompes, pareil, des pompes normales. On va en faire une quinzaine, c'est l'échauffement. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Ensuite, l'exercice suivant, ça va être rowing. Donc je vais prendre des haltères avec un poids qui moi me correspond. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, je pose. C'est l'échauffement, donc je finis pas la série, je vais pas jusqu'à l'effort. Pour la suite, je suis allé me changer vite fait parce que bon, ça y est, je commençais à avoir chaud après l'échauffement. Donc maintenant, c'est parti pour l'entraînement à proprement parler. Donc à chaque fois qu'on va faire un petit circuit comme ça, on va essayer de prendre une petite minute de pause ou deux. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de récupérer, à mettre pause pour vous arrêter un petit peu plus longtemps s'il faut. N'hésitez pas aussi à avoir une petite bouteille d'eau pas loin pour pouvoir boire une petite gorgée, récupérer et noter à la fin de chaque circuit, tel exercice, j'ai fait tant de répétitions, s'il y a un poids, j'ai utilisé tant de poids, et puis s'il n'y a pas de poids, il n'y a pas de poids. Ok, alors du coup, c'est parti pour la suite, on va enchaîner squat jump, pompe lente et rowing. Cette fois-ci, on va aller jusqu'à l'effort. Donc on se donne un objectif pour le nombre de répétitions qu'on veut faire. Donc je ne vais pas forcément compter à voix haute tout le long parce que je n'aurai pas la capacité de le faire. Mais on va démarrer comme ça. Premier tour, squat jump, je vais en faire 12. Des pompes lentes, je vais en faire 12. Rowing, je vais essayer de faire 12 répétitions aussi avec les haltères que j'ai là. Ok, donc c'est parti. Squat jump, on démarre en bas et on saute le plus haut qu'on peut. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On amortit même jusque la dernière. J'avais dit que je ne compterais pas et j'ai compté. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Pompe lente. Pompe lente, ça va être sur la descente qu'on va amortir. C'est à faire. Donner comme ça. 1, 2, 3 et remonte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
et 12. Ok, c'est parti pour le rowing. Hop. Ok, la bonne posture. Il faut bien gainer abdos, on rentre bien le transverse, on active bien ses grands droits et c'est parti. Ok, et 12. Bien. À la maison, si vous n'avez pas d'haltères, vous pouvez utiliser un pack d'eau, un pack de lait, des sacs, sacs de sport, sacs de course, avec des choses dedans. Voilà, faites comme vous pouvez, tout simplement. On va récupérer un petit peu, je vais boire un petit peu. Je vous invite à faire pareil. Important de ne pas trop boire. Mais il faut boire un peu, mais pas trop. Il vaut mieux boire un petit peu tout le long qu'attendre. Boire un coup, beaucoup d'eau d'un coup. Donc là, je me réajuste. Premier tour, bon, ça a été les squat jump, c'était pas trop dur. Les pompes lentes, je pense que c'était pas mal. Les rowing, c'était peut-être un petit peu dur. Donc là, je vais baisser un petit peu le poids pour la prochaine. Voilà. Donc ça, c'est aussi à titre d'exemple. N'hésitez pas à rajuster, hop, le poids en fonction de ce que vous êtes capable de faire, en sachant qu'il vaut toujours mieux faire un exercice avec la bonne forme correctement, de faire un bon mouvement avec une bonne amplitude, plutôt que de s'acharner à vouloir maintenir un nombre de répétitions et une certaine quantité de poids. Ne pas tomber dans le piège de ce qu'on appelle ego lifting. Ne pas laisser l'ego se mettre en travers. Allez, c'est parti. Deuxième série, deuxième tour pour les squat jump. Cette fois-ci, allez, 15. On décolle bien et on amortit. On doit amortir le moins de bruit possible. Pensez à un chat qui amortit, qui atterrit sans faire de bruit. Jusqu'à la dernière, très bien. Allez, c'est parti pour les pompes lentes. Allez. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Ok. Allez. On va enchaîner avec une autre série de rowing, cette fois-ci pour le dos. Allez, je respire un coup. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Alors, je vais les ramener dans le rack. J'en ai un, j'en profite. Allez, c'est parti. Deuxième pause. On en profite pour reprendre son souffle.
Moi en tout cas j'en ai besoin. Allez, troisième tour dans un instant. Troisième tour sur ces exercices, après on va changer. Donc ce sera une session, un entraînement pas trop long, mais bon, qui se veut assez intense quand même pour faire rentrer un maximum d'exercices dans un temps relativement court. On fait travailler chaque groupe musculaire les uns après les autres et on prend la pause à la fin plutôt que de prendre une pause à chaque fois. Ça permet de gagner du temps. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps, pas d'excuses, vous avez une proposition, il y en a d'autres, d'entraînement. Allez, c'est parti, on repart sur le squat jump. On va en refaire 15 parce que pourquoi pas. Allez. Enfin moi j'en fais 15, après vous faites comme vous voulez. Hein. 1. Ok. Ouf, on sent que ça commence à être dur. Ça décolle moins haut. Allez, je respire un peu. Quelques secondes et on enchaîne avec les pompes lentes. Et c'est parti. 1, 2, 3 et remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. Donc là, si on maintient bien son gainage sur tous les exercices, il y a des chances qu'on commence à sentir aussi que ça chauffe au niveau abdo-lombaire. J'ai même senti là que j'activais le dos pour garder la bonne posture sur les pompes. Donc je peux déjà anticiper que la prochaine série de rowing, ça va être dur. Donc je me prends 5 secondes en plus. Ou 20 secondes. Je regarde pas le compteur. Et on enchaîne. Hop. Hop. Allez. On maintient la posture. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. Je repose. Alors, petite pause maintenant avant d'attaquer la suite. La suite du programme. On va enchaîner des fentes arrière alternées. C'est-à-dire qu'on va alterner jambe droite, jambe gauche, comme ceci. Donc moins de difficulté sur cet exercice pour les jambes. Sauf à la deuxième fois. On va le faire une fois comme ça, et après une fois un peu plus dur. Ensuite, on va faire une série de pompes larges. Et à la fin, on va faire l'oiseau. Donc il va falloir prévoir un poids plus léger cette fois-ci. Ça va être un mouvement d'isolation sur une seule articulation. Donc, moins de poids. Je vais me préparer mon poids. Je vous invite à faire la même chose, à récupérer vos poids s'ils ne sont pas là, pour les avoir proches.
pensez que vous avez aussi la fatigue des exercices précédents. Donc, anticipez en prévoyant des poids plus légers. Ce circuit-ci, on va faire 2 tours, seulement 2 tours. Allez, c'est parti. Fente arrière, je me mets de côté, c'est plus facile à suivre. Donc on fait un grand pas, je vais essayer de rester dans le champ. En arrière et on alterne. Je choisis que je vais en faire 12 de chaque côté, donc un total de 24. C'est parti. 1. On se propulse avec la jambe arrière vers l'avant. 4, 5, 6, 7, 8, si on le fait correctement. 9, on doit sentir qu'on engage fessier, en particulier de la jambe derrière. 12, moitié. 19, 20, on tient à 21, 22, 23, 24. Ok. L'intérêt de faire les fentes en arrière, comme ça, c'est qu'on réduit l'impact sur les genoux. Si vous avez les genoux fragiles, c'est mieux de faire comme ça notamment. On va enchaîner pompe large. Donc pompe large, ça veut dire plus large que les épaules. Là, on va être sur des pompes normales. On écarte au moins les mains, elles doivent être sur l'extérieur des épaules quand on descend. Allez, c'est parti. Pompe large. Allez, on va faire 15. Je pars sur 15 pour la première, on verra après. 1, 3, 4, 5. Allez, 15, c'est facile, on continue. Ok, allez, au final on a fait 30, c'est pas plus mal. La suite, ça va être l'oiseau. N'hésitez pas à dépasser le chiffre que vous êtes donné si vous estimez que vous avez la condition. Et à l'inverse, si vous sentez que c'est trop dur, réduisez l'objectif. Même si vous faites que la moitié, c'est pas grave. Il vaut mieux arrêter sur la bonne forme plutôt que de prendre le risque de se blesser. Et si le poids est trop lourd sur un exercice, arrêtez, mettez pause, changez le poids et continuez. Oh, c'était long ça comme pause. Allez, c'est parti, on fait l'oiseau. On contrôle bien la descente. Ok, 12. Pour la première, ça ira. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, vraie pause. La pause officielle. On va repartir tout à l'heure sur le même circuit. On va faire les fentes. Les pompes larges à nouveau. Et l'oiseau à nouveau. Donc ça, c'est un circuit un peu de transition. Il est moins dur que le premier. Il est moins dur que le dernier. On ne peut pas toujours être à 200%. Il faut aussi prévoir des exercices qui font travailler, des séries qui vous font travailler, mais qui sont peut-être un peu moins intenses. On ne peut pas aller à l'échec à chaque série, c'est pas recommandé. En particulier si vous êtes débutant, c'est pas du tout nécessaire. L'échec, on va le rechercher plus tard, quand on est confirmé, qu'on a acquis une maturité physique et technique, et ça va pas être à chaque série, malgré tout. On va essayer d'en garder peut-être 1 ou 2 en dessous de l'échec, et peut-être 1 fois par séance, par exercice, par groupe musculaire, d'aller à l'échec. Pas systématiquement, c'est pas possible. Si vous êtes vraiment à l'échec, vous ne pourrez pas le refaire à la série suivante, même si vous prenez 2, 3, 4, 5 minutes de pause.
vous aurez un impact après sur tout le reste de votre séance, donc modérez les séances intenses. Ok, c'est parti, sur les fentes. Cette fois-ci, on va les faire sauter alternés si vous en êtes capable. Sinon, on garde comme on a fait. Je vais en faire quelques-unes comme tout à l'heure. Hop, très bien. Et après, si vous voulez, avec moi, on va en faire des sautés alternés. Sinon, c'est pas grave, continuez comme ça. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Attention à amortir pour pas toucher le genou avec le sol, ça pourrait faire mal. Encore une. Ok. Allez, un petit peu plus intense que tout à l'heure. Ça promet de rendre les pompes un peu plus difficiles. Je vais peut-être pas en faire 30 cette fois-ci. Allez, on va essayer d'en faire 20 et ce sera bien. Allez. Dix. Et 20. Ok. Allez. On va enchaîner avec l'oiseau. On traîne pas trop. Pas la peine de courir non plus. Allez. C'est reparti. Ok, 12 ça ira pour moi. Après ça risque de commencer à devenir moche. Allez, on récupère bien. Le circuit suivant, ce sera le dernier de cette séance. On va faire les squats statique dynamique. On va rester en position basse. On va compter jusqu'à 4. Et ensuite, on va sauter en squat jump. À l'atterrissage, on amortit et on reste en position basse. Statique, à nouveau, on compte jusqu'à 4. On va en faire moins que tout à l'heure. Si vous en faites entre 8 et 12, c'est déjà bien. Si vous en faites moins, c'est pas grave, ça viendra. Si c'est trop dur en statique dynamique, faites des squat jump normaux comme au début. Ensuite, on va rester sur une série statique dynamique sur les pompes. On va rester en position basse à nouveau. On va compter jusqu'à 4. Et on remontera en explosif. Si vous voulez, vous pouvez le faire en décollant les mains du sol sur les pompes. Sinon, il suffit de remonter en explosif. Donc c'est sensiblement différent des pompes lentes qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a fait lente seulement sur la descente et pas sur la descente et la montée. Ça aurait été encore plus dur. Vous pouvez le faire si vous voulez. Là, je vous ai montré juste des pompes lentes, pas les plus dures, mais c'est une façon aussi de faire de plus en plus difficile et de se renforcer progressivement. Après, on peut faire encore plus dur. Et en dernier, on fera un superset de l'oiseau et du rowing. C'est-à-dire qu'on va enchaîner les deux exercices. Donc pour le coup, on va garder un poids léger et on va garder le même poids parce qu'il va y avoir une pré-fatigue des muscles du dos. Et quand on va partir sur le rowing, normalement on mettrait plus lourd, mais comme il y a une pré-fatigue, ça va être suffisant là pour pouvoir sentir qu'on active. On fera ce circuit 2 fois et ce sera la fin. Allez, c'est parti, on va partir sur les squats dynamiques. On compte jusqu'à 4 et on explose. Première série, on va en faire 8. Juste pour voir ce que ça fait. Allez, on démarre en bas. 1, 2, 3, 4. Et là, on saute. Hop 1,
2, 3, 4. On explose. Hop. 1, 2, 3, 4. Ça fait 3. 1, 2, 3, 4. Et ça fait 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6. 1, 2, 3, 4. Hop. 7. 1, 2, 3, 4. Hop. Et 8. Ok. On verra après si on sent capable de faire plus tout à l'heure. C'est déjà pas mal. Pour démarrer, on va enchaîner les pompes statiques dynamiques de la même façon. Donc ça va démarrer en bas. 1, 2, 3, 4. 1. 2. 1, 2, 3, 4. 3. 4. 5. 6. 7. Allez, encore une. Et 8. Ok, j'en ai fait moins que je pensais. Soit je suis fatigué aujourd'hui, soit je parle trop, soit j'ai surestimé mes forces. Peu importe, on fait ce qu'on peut sur un temps T. La prochaine fois, on fera peut-être mieux. C'est le but. On va enchaîner avec l'oiseau. Donc cette fois-ci en superset. L'oiseau et le rowing. Ouais, ça fait souffler quand même. Allez. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On enchaîne avec le rowing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. Allez. Donc là, même un poids qui normalement est facile pour cet exercice devient difficile avec la pré-fatigue et le cumul de ce qu'on a fait avant. Donc c'est normal. Bon, ça a coupé là pendant la série. Il a fallu que je la refasse parce que mon téléphone a arrêté de filmer. Donc il a fallu que je fasse une petite pause. Il faut plutôt que je refasse la série une deuxième fois parce que je l'avais terminé, j'étais passé à autre chose. Et j'ai vu que ça arrêtait de filmer. Bref, on récupère. On va refaire la même chose. Donc le statique dynamique pour les squats et les pompes. Et à nouveau le superset pour le dos, oiseau rowing. Bon, ça a coupé tout à l'heure, en plus j'ai raconté une petite histoire, une anecdote. Bon, je pense pas que ça va vous manquer. Avec la fatigue, vous savez, on se met à raconter des trucs des fois. On se sent à l'aise. Allez, on va repartir sur le dernier tour de circuit de cette séance, en espérant que vous allez pouvoir aller au bout de l'effort. Allez, on redémarre en bas. Squat statique dynamique. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Moitié. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4. 6.
2, 3, 4, 7 et 1, 2, 3, 4, 8. On amortit. Ok. La fatigue, on saute moins haut, il y a moins d'énergie. C'est normal. Ok. Allez, on va enchaîner avec les pompes. Pareil, statique dynamique. Si vous pouvez faire plus que moi, hein, je serai pas... mon ego ne sera pas blessé. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Si vous en faites moins, c'est pas grave que votre ego ne soit pas blessé. Vous pourrez peut-être faire mieux la prochaine fois. Chacun ses capacités et son rythme. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Allez, dernier exercice. Superset pour le dos. Oiseau rowing. Prenez un poids qui sera bon pour l'oiseau. Il ira aussi pour le rowing avec la fatigue. Ça va brûler, vous allez voir. Allez, dernier effort, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ouh. Je sens que ça va faire mal. Pour la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je fais la grimace. 8, 9, 10, j'espère vous aussi. 11, 12. Sinon vous pouvez dire à quel point vous êtes meilleur que moi, c'est pas grave. Ok, allez, c'est fini. Allez, pour aujourd'hui, ce sera bon. C'est suffisant. On aura fait travailler un petit peu de tout. Les jambes, pectoraux, triceps, les épaules, le dos, les biceps, tout directement ou indirectement. Les abdos pour maintenir le gainage sur les exercices, en particulier de dos. Donc voilà, félicitations, vous avez bien bossé. Je vous souhaite une bonne récupération et à bientôt dans une prochaine vidéo.